Bon, c'est bon. Ok. Alors on va passer à ta chronique, Axel. Steve Mandanda, je te laisse nous le présenter, gardien remplaçant de l'équipe de France et gardien de Rennes titulaire. Eh ben, c'est le moment de commencer la chronique Zoom. Alors, Steve Mandanda, je pense que vous le connaissez tous. Donc, son nom complet, c'est Steve Mandanda MPD. Il est né le 28 mars 1985 au Zaire. Donc, Zaire, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Il est donc actuellement gardien de but au Stade Rennais. C'est aussi le joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc, il a été capitaine de l'OM de 2010 à 2016 et de 2019 à 2022. Avec ce club, il a remporté la Ligue 1, deux trophées des champions et trois coupes de la Ligue. Il a été 5 fois meilleur gardien de Ligue 1 Finale de et Ligue il est Europa interne. aussi, contre l'Atlético Madrid. Oui, mais il Oui, finit finaliste. ouais, Il finaliste, ouais. a, il a pas gagné malheureusement. Et il est international français depuis 2008. Donc Steve Mandanda, il a commencé au centre de formation du Havre à 15 ans. Et c'est en 2004 qu'il va intégrer le groupe professionnel. Et donc son premier match avec l'équipe pro, c'est le 11 décembre 2004. Suite à cette saison-là, il va être prêté à l'Olympique de Marseille pour une saison avec une option d'achat. Euh, Son premier match, ça va donc être le 25 août 2005 contre le, contre le BSF, SM Caen. ouais, Stade Malherbe de Caen. Ouais. Et, euh, et je me suis capé sur quelque chose, c'est le 25 août 2007 plutôt. Et c'est début mars 2008, donc c'est encore en mi-saison. L'OM va lever l'option d'achat de Mandanda. Et c'est ce même mois qu'il va gagner pour la première fois de sa carrière le trophée du joueur du mois. Suite à ça, en fin de saison, il va gagner le trophée UNFP, donc de meilleur gardien de Ligue 1 de la saison. Donc en sachant que c'est sa première saison à l'OM. Pour vous donner une idée, l'année dernière, c'est Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain qui l'a gagné. Voilà, petite intervention. Exact. Et l'année suivante, donc c'est l'année 2009-2010, ça va être probablement sa meilleure année à l'OM. Il va donc gagner son titre de champion de France en ayant joué 36 matchs sur les 38 de cette saison. Il va aussi gagner une Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, qui va gagner le 28 juillet 2010 au tir au but face au Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment sur lui Et qu'ils ont compté. c'est vraiment sur lui que l'OM a pu compter. Et c'est d'ailleurs suite à ça, moins d'un mois plus tard, Steve Mandanda devient capitaine de l'Olympique de Marseille après le départ de Mamadou Niang. Et l'année suivante, donc, le club va remporter une seconde Coupe de la Ligue consécutive et il termine vice-champion de France derrière Lille, avant de remporter le Trophée des Champions 2011 contre ce même Lille. Alors, suite à ça, le 1er juillet 2016, Mandanda il va s'engager pour 3 saisons avec Crystal Palace en Première Ligue. Malheureusement, il va très souvent rester deuxième gardien, il va jamais s'imposer. Et Décidément, les gardiens français en première ligue, à part Lloris, il y a Areola qui a fait la même chose, qui est parti du PSG. Et d'ailleurs, ils ont levé l'option d'achat du prêt cet été. Et là, pareil, il est remplaçant. Bon, il est quand même sélectionné en équipe de France, mais il est remplaçant à West Ham. Ça a l'air réussi, ça. c'est compliqué pour nos Français, enfin pour nos gardiens français en Première Ligue. Et du coup, il va quitter Crystal Palace à la fin même de la première saison au club et il aura joué seulement 10 matchs avec le club anglais. Donc le 11 juillet 2017, il va retourner à l'Olympique de Marseille sur un contrat de 3 ans. Et c'est le 15 octobre 2017, Mandanda il va devenir le recordman du nombre de matchs joués sous le maillot de l'OM. Il va dépasser Roger Scotty. Donc il faut savoir que ce record il datait de 1945. Et le Et record tient c'est toujours d'ailleurs, de Mandanda. pardon, j'ai pas compris. Le record de Mandanda tient toujours. Oui, il tient C'est toujours. toujours. Donc à l'issue de cette saison, donc de son grand retour en Ligue 1, il va encore une fois être élu meilleur gardien de Ligue 1.
Et il va terminer avec l'OM à la 4e place du championnat et s'incliner en finale de Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid sur le score de 3-0. Ouais, nette victoire. Et après une saison compliquée 2018-2019 avec notamment aucune qualification en Europe pour une compétition européenne, il va être nommé de nouveau capitaine de l'équipe en août 2019. Mais malheureusement, lors de la saison 2021-2022, il va perdre sa place de titulaire indiscutable au poste dans les cages. Et c'est Paul Lopez qui va de plus en plus le remplacer. Il jouait que la Coupe de France et l'Europa Conference League. C'est, La c'est coupe en ça, carton, comme on l'appelle. c'est exactement ça. Et il va perdre le 6 juillet 2022, le club annonce que Mandanda et le club se séparent à l'amiable. Et environ le même jour, il va s'engager avec le club breton du Stade Rennais et club avec lequel il évolue en tant que numéro un en ce Évolution, moment. non? Même, même si on parle pas de numéro un, numéro 2, c'est franchement, moi je trouve que c'est un glow-up, non? De passer de l'OM à Rennes dans le contexte actuel. Ah bah, c'est pas mal du tout. Je pense que le fait qu'il soit libre, ça a vachement facilité la chose parce que Oui, oui. payer un, payer un gros montant, pas forcément un gros montant, mais même payer quelques millions pour Mandanda, malgré tout, il commence à se faire âger. Mhm. C'est sûr que c'est un peu difficile à concevoir, mais comme il a été pris gratuitement, je pense que c'est pas mal du tout pour lui. Oui, il voulait être sûr d'avoir un bon gardien avec de Alors, l'expérience. j'ai pas beaucoup parlé de sa carrière internationale avec l'équipe de France parce que ça s'est rarement très bien passé. En fait, il a toujours été numéro 3 ou numéro 2. Il est resté numéro 1 environ une année à la rentrée 2008, euh, grâce notamment à la retraite internationale de Grégory Coupet et Sébastien Frey. Donc, c'était les deux gardiens qui étaient devant lui. Mais il perd sa place dès les débuts des qualifications pour la Coupe du Monde de 2010 au profit de Hugo Lloris et restera donc deuxième gardien pour le reste de sa carrière. Et malheureusement, cette année aussi pour lui, sauf s'il y a une blessure de et Lloris et Areola, il ne devrait pas jouer la Coupe du Monde. Et je pense que ça sera probablement sa dernière. D'ailleurs, en 2018, il a quand même eu son mot à dire dans la victoire des Bleus. Bon, petit, mais quand même à noter. Il a joué le dernier match de groupe contre le Danemark et il a sorti un clean sheet. Il y avait eu 0-0 ce soir-là. Et la France était déjà qualifiée, mais au moins il assure la première place grâce à ce clean sheet. Voilà, c'est une petite anecdote. Euh, T'as quelque chose à ajouter dans ta chronique ou c'est bon? C'est bon, c'est la carrière bien remplie de Mandanda qui du coup ne s'arrête pas là et qui continue